Mousseau. Allez, on y va. Les premiers hectomètres de route n'ont rien de particulier à t'offrir. Il faut juste que tu saches que Musso, c'est à 700 mètres d'altitude et que pour l'instant, on est plutôt autour de 2800. Ah ouais, moins bien, hein? Ce qui provoque donc, après ce petit arrêt brumeux, une longue, très longue descente. Malheureusement, je ne résiste pas à la pression, le poids qui pèse sur mes épaules de navigateur me feront rater la route. Et c'est pour ça que tu trouves un drôle de changement entre cette belle route en virage qui descendait et cette piste perdue dans les montagnes. En gros, je te la fais assez court. On devait aller à Maripi et de là rejoindre Musso. Nous avons raté l'embranchement sur la gauche. Nous avons atteint la ville de Paona. Et de Paona, c'est cette piste qui mène à Maripi. J'aurais tendance à dire tout droit, moi. À droite? Ouais. Comme avec le GPS, on n'est pas super bien placé. Ouais. On est là. Allez, tout droit. Donc on continue un peu, puis on s'arrête. Dans notre malheur, notre chance, c'est qu'on emprunte quand même une piste fréquentée dans les normes colombiennes. On y voit régulièrement des habitations, on y croise des véhicules, des motos, des voitures. On y trouve une infrastructure presque à l'abandon, mais maintenue juste ce qu'il faut pour que cette artère reste circulante. Et au final, on arrive quand même à Maripi. À Maripi, il ne nous faut pas traîner, il nous reste encore au moins 40 km pour atteindre Musso. Nous avons la joie de découvrir que c'est une route, mais route, il faut le dire, extrêmement vite.
Ah ok, le pont est bien tombé. Car comme je viens de te l'annoncer, il y a un pont qui est tombé. Déjà, moi comme un gland, je passe pas comme les copains, je prends la pente directe avec sa petite couche de boue bien glissante, alors qu'eux ont emprunté les petits lacets qui ont été tracés pour faciliter le passage. Puis après vient l'épisode du pont. Et là, autant te dire qu'on n'a pas fait les malins. Pour Alex, ça passe. Un peu brutalement, mais ça passe. Et ça va être un petit peu plus compliqué pour Fernie. Et je t'avoue que j'ai eu un petit peu la peur de ma vie et que j'ai fait une petite attaque de panique. D'abord, ça glisse juste la petite marche pour monter sur le pont et maintenir au-dessus du vide une moto de 180 kg, c'est pas forcément une partie de plaisir. Ensuite, Fernie, qui n'est pas très grand, a sa propre façon de maintenir sa moto, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exactement verticale, mais quand toi tu es derrière et que tu essayes de retenir, que tu vois Fernie sur un petit pont en bois glissant tout au bord, avec une moto qui n'est pas verticale mais qui est penchée vers lui, tu as vite tendance à imaginer le pire, à savoir un bonhomme qui glisse et une moto qui lui tombe dessus. Alors, après pas mal d'efforts et d'inquiétudes, nous finirons quand même par traverser le pont. Malheureusement, dans ma récupération émotionnelle, j'ai oublié de filmer mon propre passage. En fait, il y avait Sado. T'as vu? Non. La bagnole, elle est passée, il y avait Sado. Ok. On passe dans l'eau, hein. Ouais, Ça, tu m'as fait flipper, Fernie. On se dit qu'ensuite c'est presque gagné, on va avoir que du goudron, mais la nuit tombe. Alors si ça nous permet d'observer un magnifique coucher de soleil au volant de nos bolides, ça nous inquiète un petit peu. Conduire la nuit en Colombie est quelque chose qui est globalement assez déconseillé. Et tu vas voir que le goudron va de temps en temps nous abandonner. La boue, une bonne couche de boue. Ça s'appelle un derrumbe, quand la terre a traversé la route et qu'ils ont juste mis un petit coup de bulldozer pour assurer le passage. Je te laisse ensuite 2-3 images de nuit, où finalement tu vois pas grand chose, mais c'était un peu comme nous.
Et nous arrivons finalement sains et saufs à Mussau aux alentours de 19 h. Tu peux trouver, en cliquant sur la petite fiche qui apparaît en haut à droite, la raison de notre venue à Mussau, celle-ci étant dénommée capitale mondiale de l'émeraude. Mais cette vidéo continue simplement avec la phase retour. Et après un petit passage au garage et une petite blague, là encore, tu as un lien vidéo car les Himalayans ont dans notre groupe une réputation de fiabilité qui est un petit peu à revoir. Nous entamons un petit détour matinal qui me verra quasiment chuter, on va dire, un réveil un peu délicat, pour avoir un magnifique point de vue sur cette ville que nous quittons. En bas là où il y avait la petite maison blanche. Tu penses? Je pense quoi. Moi je pense qu'elle est plus... Encore aussi de l'autre côté. Je pense qu'on n'est pas sur la bonne route. Mais on prend une vue ici et puis on y va. Ouais, voilà, ouais. Adieu Mussau. Ah non, j'en ai une mieux de blague. C'est Mussau-les-Mines. Alors, si tu es un habitué des vidéos, tu vas savoir qu'à ce moment-là, c'est le petit passage où je m'excuse et où je t'explique que j'ai des gros doigts. Car, comme d'habitude, c'est le moment où je suis passé en time-lapse au lieu de filmer en mode normal. Et c'est dommage parce que c'est la route que nous avions faite de nuit l'avant-veille. Et j'avoue que les falaises sont assez impressionnantes. Et finalement, heureusement qu'on n'avait pas eu cette vision en arrivant le premier jour. Voilà, donc là, c'est au moment où je me rends compte que je filmais en accéléré. Cette piste nous avait été fortement déconseillée, surtout s'il avait plu. Comme il n'a pas plu, nous avons tenté notre chance. Elle se révèle assez boueuse. Les habitués du off-road riront. Pour nous, débutants, ce n'est pas notre tasse de thé. Nous espérions tous en secret que ce tronçon ne dure pas trop longtemps. D'ailleurs, tu constates que même les vautours attendaient notre passage en se disant qu'il y avait sûrement de quoi profiter. Mais au final, quand nous rejoignons la piste élargie en travaux, Un peu chiche en panneau. Copain, on n'est pas déjà sur la... et ben finalement je suis pas sûr d'être beaucoup plus à l'aise sur ces petits gravillons. Bon, ça passe, doucement, mais ça passe.
Et puis, suite et fin, ça sera cette alternance, comme tu peux le voir, de goudron de qualité et de pistes défoncées, assez classique en Colombie. On arrivera jusqu'à Buena Vista, où un goudron encore plus défoncé, mais beaucoup plus utilisé, nous mènera à la fin de notre périple. Enfin, presque la fin, puisqu'après il faudra enfermer. Et voilà, je vais te laisser ici. Le reste de la route, tu le connais, c'est la même qu'à l'aller. Mais j'espère que tu as apprécié cette magnifique vidéo.